Bonjour à tous et merci encore d'être avec nous comme d'habitude. Aujourd'hui, on est dans l'émission Zigzag, bien entendu. L'émission Zigzag est culturelle, hein? Oui, culturelle. Mais la culture ne se limite pas seulement à la politique, ne se limite pas seulement à l'art, la peinture, la sculpture et tout ça, mais aussi un petit peu religieux. Oui, religieux, parce qu'aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir avec moi, comme une fois tous les mois, Christophe Ballard. Aujourd'hui, Christophe, comment il est? Ça va, bonjour, et trop merci de m'avoir invité. Je donnais bonjour aussi à toutes les personnes qui nous suivent aussi un peu de partout, La Réunion. Après, il y a aussi des personnes qui nous suivent aussi YouTube aussi, francophones, Afrique francophone, il y a beaucoup de personnes qui aiment Jésus. Hein. Après, La Réunion aussi, pareil. Hein. Bien sûr. Voilà. Jésus-Christ sauve encore, c'est ce qui est écrit sur le t-shirt là-bas. Si Richard, voilà, Richard met un petit peu, hein, écarte un petit peu la main pour que Richard puisse voir un petit peu ce qui est écrit. Voilà, merci, hein, Jésus-Christ sauve encore. Hein. Ou pense que vous voulez un christianisme, ou fait partie du christianisme. Hein. Bon, voilà, parce qu'il y a le christianisme, quand on dit le christianisme, c'est les hommes qui ont mis en place. Hein. Après, il y a des personnes qui interprètent les Écritures mal. Parce que lorsqu'on prend Isaïe 5, verset 20, de vrai, on va dire de faux, et de faux, on va dire de vrai. Au fait, même Jésus dit dans Matthieu 18, verset 20, là où deux, trois sont rassemblement en mon nom, s'humilient d'eux. Il n'a pas dit là où il y a un pasteur, un prophète, un évangéliste. Hein. Tout ça, c'est faux, tout ça, là, hein, parce qu'on voit que des chasses en église, c'est faux. Joseph veut faire un enseignement de exactement ce qu'il faut chercher en église, c'est faux. Il n'y a pas qu'un verset de la Bible qui dit chercher en église. Si quelqu'un, c'est un pasteur de l'île de la Réunion, qui dit qu'il y a un verset qui dit chercher une église, il pouvait venir sur le plateau ici. Sur le plateau. Il n'a pas fait un débat parce que le débat n'est pas biblique. Ici, c'est changé. Les débats en termes de religion, nous ne veut pas ici. Hein. Oui. Même pareil, les débats politiques, nous, on n'en veut pas. Hein. Oui. Voilà. C'est pas parce qu'on n'est pas, chez on ne mène pas les hommes contre les hommes. Ah, oui. Hein, voilà, hein. Mais quand même, la religion fait quand même des fracas entre les hommes, parce que la religion divise aussi quelque part beaucoup de personnes aussi. Hein. Les gens n'interprètent pas la Bible, par exemple, exactement comme les autres. Hein. Il y a beaucoup de types d'interprétations. Je disais tout à l'heure qu'il y a des personnes qui ont traduit la Bible d'une certaine façon que les autres ne disent que oh, non, mais c'est pas la vraie traduction, c'est pas le sens du mot. Hein. Et d'ailleurs, on le voit, je te disais tout à l'heure quand on était là-bas, que par exemple, quand il y a un film, là, hein, et c'est tout sous-titré, la personne parle, il dit quelque chose, le sous-titrage dit autre chose. Hein? Ils ont fait ça pour faire en sorte que les mots collent avec le battement de la bouche lorsqu'ils font leur playback. Hein? Et la Bible, c'est pareil, ça a été traduit en plusieurs langues, et chaque personne interprète la Bible différemment, non? Le problème, il faut l'aider de nouveau, hein, parce que vient de ce verset-là, Isaïe 5, verset 20. Et de vrai, on va dire de faux, et de faux, on va dire de vrai, parce que Jésus, même dans ce verset, Matthieu 24, Luc 24, verset 45, alors il leur ouvrait l'intelligence afin qu'ils comprennent les Écritures. Il faut que Jésus ouvre l'intelligence pour tu comprends les Écritures. Hein, mais c'est pas donné à tout le monde alors. Non, parce que. C'est pour ça que ça crée des divergences. Voilà, c'est pour ça. Parce que lorsqu'on prend Matthieu 22, verset 29, vous êtes dans l'erreur parce que vous connaissez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Ouais? Mais comme ça, l'évangile est simple comme tout. Parce que moi, j'ai invité aussi, par exemple, parce que moi, ça fait longtemps que j'ai lu la Bible. Par exemple, un professeur d'école, même les docteurs, même des personnes intelligentes, la Bible est écrite en français, mais ils sont incapables de comprendre les Écritures. Ça, c'est un don, c'est une grâce qui est interprétée. Après, il y a des personnes qui n'ont pas reçu la grâce. Pour ça, il y a des combats. Parce que normalement, les vrais chrétiens nés de nouveau, ils ne se battent pas entre eux. Hein. Lorsqu'on prend 1 Corinthiens 15, verset 11, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons, ce que vous avez cru. Bien sûr, parce que le diable aussi connaît la parole de Dieu. Hein, on va parler du diable tout à l'heure, mais là, juste avant ça, dans la façon d'interpréter, des fois, il ne faut pas interpréter la Bible aussi de façon littéraire, parce que dans le livre de la Genèse, par exemple, hein, Dieu dit j'ai fait l'homme à mon image. Oui. Donc, ce qui veut dire que si on doit représenter Dieu, on le représente dans la figure d'un humain. Non, en fait, non, justement. Donc ça, moi, qui n'est pas littéraire et qui lit la Bible de façon linéaire, par exemple, moi, qu'est-ce que je dis? Oui, comme Dieu a dit que j'ai façonné l'homme à mon image. C'est l'explication, en fait, quand Dieu fait l'homme à son image, veut dire la sainteté, parce que Dieu est saint. Après, Dieu a créé l'homme pour dominer, en fait. On voit qu'Adam, là, sa mission était échouée, hein, parce qu'on voit le diable apprend son autorité. Hein. Après, la dernière fois, on a fait les enseignements, c'est le désamadant qui est venu
réparer l'erreur du premier Adam. Voilà. Alors aujourd'hui, on va parler non pas du deuxième Adam, on va parler du troisième ciel. Oui. Voilà, le troisième ciel. Alors dans le troisième ciel, tu m'as dit, il y a des couches. Oui. Premier, deuxième et troisième. Oui. En fonction qu'on est sur la Terre, qu'on monte un petit peu dans les astres, on a plusieurs couches. Alors c'est quoi cet endroit qu'on appelle le troisième ciel? On va commencer le premier ciel. Le premier ciel, on appelle ça l'atmosphère. L'atmosphérique. L'atmosphère, l'atmosphère, là où on vit. Quand on regarde le ciel, après, on a un autre, c'est le deuxième ciel. Stratosphère. Astral. Ouais, le ciel astral. Le ciel astral. Et troisième ciel, Paul dit de Corinthiens 12, verset 2. Et il me semble, au troisième, parce qu'il a fait un songe, un rêve, hein, et en fait, quand il était ravi en esprit, a dit, le troisième ciel, il se trouve le trône de Dieu. Ah ouais. Mais il dit là, il se trouve des anges, et il trouve des anges qui adorent le Seigneur, qui adorent Dieu, hein. Voilà, c'est le troisième ciel. Ça issu de la Bible, bien entendu. Oui, dans la Bible, ça. Et lorsqu'ils ont écrit la Bible, il y a, allez, on va dire un petit peu plus de 2000 ans de cela, hein, même avant, hein, puisque la Bible hébraïque, c'est une Bible qui a été écrite avec les Juifs bien avant. Ils savaient qu'il y avait une atmosphère, une stratosphère, et ensuite le vide astral. L'astral, nous sommes là. Comment ils savaient ça? Parce que la Bible, c'est tellement... Même apôtre Paul, quand il écrit la Bible, dépassé, oh là là, c'est trop spirituel, hein, parce qu'un homme normal ne peut pas créer quelque chose comme ça. Hein, parce que Dieu, le troisième ciel, Dieu se trouve le troisième ciel se trouve le trône de Dieu. Veut dire, là, il y a des anges qui adorent le Seigneur. Même parce que Satan. Mais il n'y a pas que les anges, il y a aussi Satan aussi là-bas. Satan, dans ce troisième ciel. Parce que Satan, fait partie d'une première créature que Dieu a créée. Hein. Mais non, c'est par ah oui, c'est Satan qui a créé le diable a été issu de Satan. Et en fait, quand son nom même c'est Lucifer, il est devenu Satan. Lucifer était le premier créature de Dieu qui lui aussi a muté un petit peu en diable, si on va dire. Je vais t'expliquer. En fait, Satan, c'est un ange, c'est un adorateur, veut dire c'est Rubin protecteur, c'est un porteur de lumière. En fait, quand Dieu a créé Satan, et comprendre dans Ézéchiel 28, verset 11-12, nous explique 12-15, on explique que Satan, c'était un protecteur. Satan, c'était il était bon dans ce temps-là. C'était bon. Mais comme ça, Satan est en beauté inégalable. Il couvrait des pierres précieuses. Ouais. Mais qu'est-ce qui a fait qu'un jour, Satan s'est transformé en comment on dit ça Lucifer transformé en Satan. Excuse-moi, Lucifer s'est transformé en Satan. Comment ça se fait qu'un jour, Lucifer s'est transformé en Satan? Voilà, le départ, en fait, quand Dieu m'a donné comme un leadership, c'est lui qui dirigeait toute la louange du Seigneur. En fait, parce qu'en fait, quand il était beau, il était porté de lumière, on voit. En fait, quand il voulait égaler Dieu, il voulait prendre la place de Dieu, parce qu'il voyait que des anges adoraient Dieu. Il voulait être pareil, en fait. Là, il voulait être pareil. Donc, c'est Lucifer qui est un petit peu l'ange déçu. L'ange déçu. Déçu, voilà. Hein, c'est lui parce qu'il a été un peu chassé de ce troisième ciel, là. Bah oui, parce qu'en fait, dans le ciel, il y a plusieurs d'anges, hein, il y a classe d'anges, par exemple, il y en a les séraphins, il y a 6 ailes, dans Isaïe 6, il y a 6 ailes, et les ailes couvrent leur visage, il dit Saint, 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 Saint. Après, il y a aussi les 24 vieillards, dans Apocalypse 4, verset 4, après qu'on prend le 10, les 24 vieillards, ils représentent l'Église, hein, veut dire comme ça, de 12 tribus d'Israël et 12 apôtres. Après, il y a les 4 êtres vivants, dans Apocalypse 4, verset 10. Et ce sont des personnages qui adorent le Seigneur, qui disent Saint, 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 Saint. Après, il y a aussi Michel l'Archange. C'est le guerrier, veut dire, c'est le chef militaire des dieux. Il y a beaucoup d'anges comme ça qui sont des anges un peu dans le noir, un peu issus dans le ciel, de la lignée de Lucifer, on va dire. Non, parce qu'en fait, quand Dieu a créé Satan, parce que Satan, c'est un surhumain protecteur, c'est un surhumain. Après, il y a d'autres classes d'anges, il y a aussi un surhumain. Après, il y a les archanges, comme Saint Michel l'Archange, c'est un surhumain. Après, il y a aussi... Quand on dit chérubin, c'est un enfant. Non, que le surhumain, c'est une classe d'anges. Que Dieu surhumain veut dire c'est des serviteurs de Dieu. Hein? Chérubin. Surhumain.
Ah, chérubin. Alors, c'est pas le chérubin, le petit marmaille. Comme Dieu, parce qu'il dit comme ça, Michel Archange, le chérubin, il dit comme Dieu. Comme Dieu. C'est lui qui est le chef militaire. Ok. Mais alors, que sont devenus toutes ces personnes qui ont évolué après avec Satan? Est-ce que Satan déjà est venu sur Terre? Est-ce qu'il est passé du 3e ciel au 1er ciel? Pour t'expliquer, hein, pour t'expliquer, en fait, quand je dis, hein, Satan, c'est quelqu'un qui a la responsabilité d'être un leadership, c'est lui qui conduit la louange du Seigneur. Oui. Après, il voulait égaler au Seigneur. Mais dialoguer, après, il voulait prendre la place de Dieu. Après, il a comploté dans le ciel. Hein. Et en fait, quand Michel Archange a comploté aussi avec Michel Archange, ben, Michel Archange n'a pas rentré de son combine. Hein. Et pour ça, il y avait un grand combat ce jour-là parce que Satan était jeté sur la terre. Hein. Ah ouais. Parce que Michel Archange, c'est lui qui a combattu comme ça parce que Satan la tient un tiers dedans ensemble lui aussi. Et spirituel sur la terre, mais c'était un combat terrible qui a eu lieu entre Michel Archange et Michel Archange, je vais dire ça, c'est le guerrier, le chef militaire avec Satan. Hein. Satan, en fait, quand il a jeté Satan sur terre, en fait, il a tiré aussi un tiers d'ange. Parce que lorsqu'on prend dans l'Apocalypse 20, verset 1 à 2, il a dit Saké entraînait le tiers des étoiles du ciel et le jeta sur la terre. Parce que les étoiles représentent les démons. Hein, donc, démons. La plupart des démons sont sur Terre aujourd'hui. Il y en a dans parce que lorsque Jésus est allé 40 jours dans le désert et qu'il a dû se confronter à Satan, Satan était sur Terre. Satan sur Terre. Parce qu'en fait, quand Satan était jeté sur Terre, t'es informé vite, veut dire la terre, t'as pas rien, t'as pas qu'une activité, veut dire. C'était avant les hommes, avant les arbres, avant les. Tout ça, toutes les végétations. Avant Adam et Ève, Satan était créé avant tout cela. Avant Adam et Ève. Mais si Adam et Ève étaient à l'origine de la création, si Satan était avant Adam et Ève, donc du coup, Satan était avant la création. Voilà, t'as compris, parce qu'il parce que quand t'es expulsé, parce que la tête est chaos, veut dire t'es ténèbres. Après, Dieu même a descendu sur terre, est venu pour former Satan, Adam. Parce que de la poussière, lorsqu'on prend Genèse 2, 7, Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, soufflant de sa narine, un souffle de vie, l'homme devient un âme vivante. Mais Satan a vu tout cela, la création, quand Dieu a créé. Quand Dieu a créé les hommes, il a vu, il était jaloux. Oui. Donc, juste entre nous, Christophe, voilà, vous voulez plus pour la création ou bien pour l'évolution, un petit peu comme Darwin, par exemple, qui lui a créé le système de l'évolution, qui a mis en place le système d'évolution, qui a dit que les hommes descendent des grands Saint-Pangés, d'une lignée de Saint-Pangés qui, arrivaient, il y a à peu près 250 millions d'années de cela, étaient des mammifères, comme des petits souris, des petits rats, et puis après qui a évolué au fil des années, puisque d'habitude, on voit bien que toute chose évolue sur Terre. Même nous, les hommes, actuellement, on évolue, on s'adapte à notre environnement, et on s'adapte au chaud, on s'adapte à la chaleur. Il y a des gens qui habitent au pôle Nord là-bas et qui s'adaptent très bien à ce froid intense, à moins 20, moins 30 degrés, alors que nous, ici, dès qu'il fait 10 degrés, on a froid. Les hommes s'adaptent. Et Darwin, lui, il a dit que les hommes, non seulement ils se sont adaptés, mais ils ont évolué pour arriver aujourd'hui jusqu'à qui est nous. Alors que dans la Bible, on dit qu'on a créé l'homme. Darwin, c'était un homme, c'était un scientifique, je me souviens. Oui, un scientifique, bien sûr. Scientifique, mathématicien et tout. Parce qu'en fait, beaucoup de personnes ne savent pas, parce que lorsqu'il est décédé, il a reconnu que Dieu existe après. Parce que peut-être parce qu'il n'a pas trouvé d'explication à tout ça. Oui. Parce que même si on reconnaît que l'homme a évolué, mais c'est un petit peu l'histoire de l'œuf et de la poule, c'est-à-dire que s'il n'y avait pas d'œuf, il n'y avait pas la poule, mais à quel moment il y a eu un œuf? Est-ce que là, c'est là où il y a eu la création de l'œuf? Donc ça, c'est pour imaginer la chose. Mais dans la vie de tous les jours, dans la vie des humains, par exemple, à un moment donné, si au cas on descend des grands Saint-Pangés, et au final, il y a 250 millions d'années de cela, on descend d'un petit mammifère, peut-être que ce petit mammifère-là, qui l'a créé, les premières cellules qui sont apparues sur Terre, qui l'a créé? Et quand même bien ces cellules-là n'ont pas été créées sur Terre, qui ont été ramenées par des comètes, comme il y a une théorie là-dessus, ils sortent bien d'un endroit, mais qui l'a créé dans cet endroit-là? Donc on se pose toujours cette question existentielle qui est, nous remonte à 14,5 milliards d'années lorsque le monde a été créé, le Big Bang. Mais beaucoup de religieux disent que Dieu existait
avant le Big Bang, avant la création de l'univers. Oui. Même Satan aussi, parce qu'il comprend dans Apocalypse 12, verset 9, il fit précipiter le grand dragon, parce que le diable il a plusieurs interprétations de nous. Le grand dragon, le serpent ancien, le prince des ténèbres. Dans ce verset, il dit Apocalypse 12, verset 9. Il fit précipiter le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. C'est lui qui égare toute la terre. Il fait précipiter sur la terre. Et ses anges furent précipités avec lui aussi. Il dit Satan, il dit il garde toute la terre. Donc il faut qu'on fasse attention parce que sur la terre, là, on peut tourner la tête et trouver Satan ou un autre diable, comme on appelle ça aussi un diable. Oui. D'ailleurs, toi-même, tu l'appelles diable. On peut tourner la tête et puis trouver un diable derrière nous. Parce qu'en fait, on avait un grand combat parce que Michel Archange, c'est lui qui veille sur le peuple de Dieu. Parce qu'on prend Apocalypse 12, verset 7-8. Il eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais n'y firent pas le plus fort. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Veut dire, Satan, sa place ne fut plus trouvée dans le ciel. Il dit te jeter sur la terre. La terre est devenue une des planètes prison dans cette période-là. Donc, du coup, il a jeté Satan sur la terre. Et la terre était devenue une prison, quand même, une prison pour Satan. Et nous, on a évolué avec Satan et tout. Donc, est-ce qu'en chacun de nous se cache un Satan? Un Satan, parce que... Est-ce qu'on n'est pas un petit peu, tous un petit peu sataniques? Après, il y a des choses, et bon, mais la femme ne dit pas trop sur télévision, des choses, mais dit après la télévision. Parce qu'en fait, on va dire, il faut dire toujours la vérité, parce que pas toute chose est bon à dire, pas toute vérité est bon à dire pour le monde, mais dans la Bible, toute vérité est bon à dire. Après, il y a des choses, Dieu m'a donné la sagesse de ne pas dire toutes choses. En fait, mais pour mieux comprendre, il faut mieux qu'on sache. Donc, il vaut mieux dire la vérité. Parce que tu sais très bien que j'étais un ancien catholique, je connais très bien catholique, parce qu'en fait, quand les catholiques ne sont pas là pour critiquer ces religions-là. Moi-même, j'étais un ancien catholique. En fait, quand ils ne sont pas aussi éclairés, en fait, quand nous sommes des chrétiens, en fait, nous ne sommes pas enfants de Dieu, nous, en fait, compte. Parce que j'ai dit, ça fait une famille il y a quelques années, était premier sauté là-dessus. Nous ne sommes pas enfants de Dieu, nous. Nous sommes, en fait, créatures de Dieu. C'est différent entre un enfant de Dieu et un créateur de Dieu, parce que... créature, c'est différent parce que à la base... Mais ton père, quand il t'a créé ou bien il t'a... Parce que tu es son enfant, mais c'est lui qui t'a créé, ton papa. Oui, aussi. Mais seulement nous, par rapport à Adam et Ève, c'est des personnages, parce qu'en fait, pour te dire la vérité, nous sommes en fin de compte des enfants du diable. On devient enfants de Dieu. Tu vas choquer peut-être? Avec le renouveau, comment on dit ça, quand on est de nouveau? Non, en fait, comment expliquer? Quand on est né de parents biologiques, en fait, on est né enfant du diable, parce qu'un bébé est né enfant du diable, en fait. Il faut le baptiser. Après, en fait, quand il est né enfant du diable, innocent, parce que le péché, parce un bébé, il est péchéant dans sa naissance. Mais pourquoi faire rien, pourquoi voler, pourquoi tuer? Après qu'on grandit, qu'on baptise, on met notre vie en règle, on devient enfant de Dieu. Comprends. Dans Romains, dans Jean 1, verset 12, mais à tout ce que nous avons reçu, à ce qui croit en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Là, on devient enfant de Dieu. Parce que c'est pas notre faute, nous sommes nés comme ça, notre nature est dans la nature du diable. C'est Jean qui a parlé du baptême. Parce que le baptême, c'est grand. En fait, quand on baptise à nous grands, et là qu'on reçoit l'Esprit de Dieu, on devient enfant de Dieu. Parce qu'au temps de Jésus, on baptisait les gens grands. Aujourd'hui, on baptise les gens, les enfants petits. Il y en a qui ne comprennent pas et qui disent ouais, mais lui, il n'a pas décidé, ce petit-là, de devenir chrétien ou devenir tamoul, devenir musulman. Mais on l'a baptisé pour faire en sorte qu'il n'est plus enfant du diable, mais qui est un enfant de Dieu. Et donc, après, s'il décide de savoir quel chemin il va prendre pour rencontrer Dieu, libre à lui. C'est ça, parce que là, quand on enseigne comme ça, les gens ils sont au courant, ils sont éclairés. Parce qu'à la base, même comme je dis une fois, à la base même, nous sommes créatures de Dieu. Mais il ne dit pas pour choquer, même le catholique, il pas pour choquer les gens. Il ne dit pas que tu es enfant de Dieu, ça fait vilain. Les gens vont t'insulter. En fait, comme la base, parce que par rapport, nous sommes des pécheurs. Parce qu'on prend 1 Jean 3:8, celui qui pratique le péché est du diable. Car le diable pêche le commencement, aussi vous détruit les œuvres du diable que le Fils de Dieu a paru. Il veut dire à la base, nous sommes enfants du diable. On devient enfant de Dieu après. Mais Dieu nous aime, parce qu'il connaît que nous sommes nés comme ça, nous sommes nés comme ça. Bien sûr, si on m'amène à une question en posant, Christophe, excuse-moi, on dit qu'on n'arrive pas à représenter Dieu.
Hein, parce que son image doit être une image qui est irréelle, qui n'existe pas, donc on ne la représente pas. Hein, nous, en tout cas, on représente Jésus éventuellement, parce que c'est quelqu'un qui a vécu sur terre. Mais dans la période où il n'y avait rien, il n'y avait même pas Adam et Ève. Hein. Par contre, lui, le diable, hein, si je peux, il existait, lui. Il existait, lui. Et pourquoi aujourd'hui on le représente, certes d'une façon un peu archaïque, je dirais, avec des cornes, avec envahi de feu, hein, dans un volcan qui explose. On dit bien que c'est le diable qui sort du volcan. D'ailleurs, Madame Desbassins, paix à son âme, Madame Desbassins, il y a eu beaucoup de gens qui ont écrit sur elle et on l'a traité la deuxième providence. Il y en a qui l'ont traité de satanique. Hein, et lorsqu'on la représente aujourd'hui, il y en a beaucoup encore qui la représentent dans les flammes d'un volcan. Et on dit quand le volcan pète là-bas, à l'autre côté, c'est Madame Desbassins qui surgit des laves. On représente Satan d'une mauvaise façon, alors que Dieu lui-même, on la représente même pas. Parce que dans la Bible, bon, peut-être il y a des personnes qui ont eu des visions avec Satan et des connes, mais dans la Bible, il n'y a pas. Et dans la Bible, il dit que Satan il est inégalable en beauté. Personne n'est plus beau que Satan parce qu'il s'est importé de lumière. Ouais, mais Satan, en fait, quand Dieu inspire le ciel sur la terre, ouais. Il y a un tiers des anges qui est venu être Satan, hein, il y a des étoiles, c'est des démons, on veut dire les déçus. Hein, ouais. Quand il est venu, un tiers. Ouais, hein. En fait, il n'y a plus le droit, parce que pas l'orgueil, hein, parce que c'est l'orgueil, c'est un péché terrible. Ouais. Parce que quand je prêche aussi pour moi aussi. Il veut dire l'orgueil, tout ça là, c'est pas bon, parce que son péché est impardonnable. Parce que Jésus est resté 6 ans à la croix, dans Jean 19, verset 30, tout est accompli. Il veut dire Jésus est venu pour nous sauver, nous, les êtres humains. Mais Satan, lui, son sort est désacelé, hein, parce que dans l'Apocalypse 20, verset 14, Apocalypse 20, verset 11-12, nous dit que Satan sera jeté dans un lac de feu. Hein? Mais son sort est scellé. Mais le but, peut-être, je vais aussi t'éclairer aussi pour les gens qui nous écoutent. Hein? En fait, que le but de Satan, c'est ramener son lit tout dans l'enfer. Voilà. Oui, parce qu'il est jaloux, il connaît le ciel. Et c'est pour ça que, comme on dit ici, l'entraînement marmaille n'est pas bon. Hein? Parce que des enfants qui ont des mauvaises fréquentations, c'est pas bon pour lui. Hein? Donc c'est pour ça que les parents sont là pour essayer de sortir de cette mauvaise fréquentation-là. Et là, il y a le diable tout le temps qui est là, qui essaye d'attirer, hein, d'attirer vers lui en signant un pacte quelquefois. Les jaloux de haut, jaloux de moins. Jaloux toutes les personnes. Le diable, quelqu'un de jaloux. Les jaloux de haut, jaloux de moins, jaloux toutes les personnes qui sont là. Pourquoi nous avons encore la possibilité de nous repentir. Lui, il n'y a plus cette possibilité parce qu'ils sont sur les scellés, hein, l'orgueil, parce qu'il voulait prendre la place de Dieu. Il a inspiré sur la terre. Et deuxième ciel, tout à l'heure, je vais t'expliquer aussi le deuxième ciel. Là, le deuxième ciel, c'est quoi? C'est un endroit qui est neutre ou quoi? Parce que le premier ciel, là, c'est nous, c'est la terre. Le troisième ciel, c'est dès qu'on a traversé la stratosphère. Hein, là où, quand on sort, on flotte. Hein? Dans ce ciel astral là qui est tout noir et qui a pas de son et entre les deux il y a un endroit qui est neutre, un endroit où comment ça se passe? Nous, on fait voler nos avions dans cet espace-là parce qu'on consomme moins de carburant dans cet espace-là. Enfin, si on pouvait aller là-bas, hein, c'est quand même assez loin. Je crois que c'est aux alentours de 35 000 kilomètres plus haut. Donc c'est loin. Je vais t'éclairer chez beaucoup de personnes. Hein. Il y a des personnes qui ont cet enseignement-là aussi. Hein. En fait, quand l'astral, quand on dit astral, il pense pas quelque chose. Astral, le mot astral. Astrologie. On me connaît qu'à l'astral, mais bon. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. T'es choqué là. Hein. En fait, quand il y a le deuxième ciel, c'est là aussi trouve le trône du diable. Le trône du diable. Le trône du diable. Mais s'il est sur terre, il n'est pas au deuxième ciel, non? Non, en fait, il n'est pas à tout parce qu'en fait, c'est qu'à deuxième ciel, parce qu'il y a des démons qui aussi au deuxième ciel, médian astral. Je te donne Éphésiens 6, verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre la domination, contre les autorités, contre le prince de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants, dans le lieu céleste. Veut dire toutes les sataniques, toutes les puissants d'occulte, il fait des pactes avec le diable dans le deuxième ciel. Voilà. Parce que c'est des enseignements que le diable n'aime pas qu'il nous enseigne, parce que, par exemple, nous disons toujours que Dieu existe. Les gens ne veulent pas croire que Dieu existe, mais le diable, lorsqu'on dit le diable n'existe pas, il est très, très, très content, hein, parce que le diable travaille dans l'ombre pour détruire l'homme. Et on m'a dit qu'il existait une Bible diabolique, une Bible écrite par le diable, c'est vrai ça? Je ne sais pas trop, après dans des livres aussi, il est écrit aussi, je ne sais pas, hein, mais en tout cas, j'aimerais plus sur la Bible. Hein, parce que par exemple, parce que Dieu que lui donne quelqu'un un grâce, le don, la puissance,
et Dieu ne reprend pas ses dons. Parce que le diable avait la puissance, hein, parce que quand on prend 2 Thessaloniciens 2, verset 9, la venue de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles et des signes, des prodiges mensongers. Satan, il a des puissances. Après, on dit aussi qu'il y a des pasteurs, il y a des vrais pasteurs, des faux aussi. Hein, parce que Jésus, tu sais très bien ce verset, Matthieu 5, verset. Comme il y a des vrais chrétiens et des faux chrétiens. Oui, parce qu'en fait, quand le diable, il y a des personnes qui font des pactes. Je dis la vérité, hein, moi je dis la vérité. Il y a des personnes, il y a des pasteurs, des faux, hein, après il y en a des vrais qui font des pactes avec le diable pour faire tomber, qui fait tomber les gens à terre et qui pour remplir l'église. Il fait des pactes avec le diable aussi. Après, il y a pour remplir leur église. Ah oui, parce que Dieu n'est pas dans les spectacles. Jésus n'est pas dans les spectacles pour faire tomber les gens à terre. Hein. Et, non. Oui, l'onction peut faire tomber les gens à terre, mais Dieu n'est pas dans les spectacles. Et puis il y a quelques églises qui sont riches. Bah oui, parce que ça, c'est des pactes qu'ils ont fait. Plus on a de personnes qui sont à l'intérieur, plus ces gens-là cotisent et payent un droit qu'on appelle la dîme. Hein? Bah oui. Et plus on a de personnes qui payent la dîme, plus l'église est riche. Et généralement, ça enrichit. Il y a des grands pasteurs où moi je ne les connais pas, mais je vois dans des reportages qui roulent en jet privé. Hein, quand même, et qui ont des grosses montres. Je te donne pas le prix, la montre. Hein, parce que qui vont avec. Parce que le diable va te donner des succès, hein, parce que tu fais le pacte somme lui. Après, il va prendre les fidèles dans l'église, soit il va prendre ta femme, ta famille, hein, parce que le diable ne travaille pas pour rien. Tu sais très bien dans Matthieu 4, lorsque Jésus a confronté Satan dans le désert 40 jours. 40 jours, il a dit, si tu m'adores, je te donne tout ça, hein, parce que le diable a la puissance pour te donner tout ça. Hein. Le diable, il négocie tout le temps, lui. Il négocie. Mais le diable est incapable de tuer un enfant de Dieu. Hein. Alors, pour finir cette émission, si on doit dire quelque chose sur ce méchant, puisqu'on le considère comme un méchant, je ne sais pas, machin, mais quand on le dessine sous forme d'un méchant. Quand on parle de lui, il est le méchant. Hein, quand on discute et que on arrive à parler pas seulement du diable, mais de Satan en général, on le considère comme quelqu'un de mauvais. Hein. Qu'est-ce qu'on peut dire à toutes les personnes qui nous écoutent là pour finir cette émission-là, pour éviter de tomber ou de sombrer dans ce mal-là? Voilà, Satan, on connaît très bien, c'est le malin. Et que le malin, on connaît très bien que c'est le malin, c'est quelqu'un qui est un menteur. Qui t'incite à faire des choses, même si c'est mal. Voilà. Parce que moi, je dis toujours, on a des choses, je dirais pas si sur télévision, parce que j'ai beaucoup de connaissances de la sagesse, n'est pas dire beaucoup de choses sur la télévision. En fait, quand Satan, c'est lui qui a créé beaucoup de religions aussi, hein, pour que nous puissions rester là-bas, que nous ne viens pas dans la vérité aussi. Hein, parce que le but de Satan, je dis qu'une fois, le but de Satan, le diable, c'est ramener sans lui toutes les personnes dans l'enfer. Mais les chrétiens, ils ne partiront pas dans l'enfer. Tout ce que Jésus choisit, ils ne partiront pas. Hein, parce qu'on prend 1 Pierre 5,8. Soyez sobres, restez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant à qui a dévoré. Voilà. Après, Dieu donne Jacques 4, verset 7, il me dit, soumettez-vous donc à Dieu, mais résistez au diable, il fuira loin de vous. Ah, d'accord, ok. Bon, donc ce qu'on retient là, c'est qu'il faut fuir le diable. C'est le diable, il faut fuir le diable, mais après il faut le trouver, il faut comprendre qui est le diable. C'est un esprit. Tout ce qui nous entoure là. Hein? Voilà, parce que le diable, c'est facile de connaître le diable, c'est un esprit. Un esprit, tu ne vois pas, un esprit n'est ni sommeil ni dort. Dieu, c'est esprit aussi. Mais dire ça, le diable, on voit l'œuvre, hein, qu'on voit qu'il y a des personnes il y a beaucoup de violence, beaucoup de bagarres, à la guerre, ça c'est inspiré par le diable. Bien sûr. Voilà, ça c'est l'œuvre du diable. J'ai refait ce verset. Et par exemple, dans Jacques chapitre 4, verset 6 à 7, il me dit, Dieu résiste aux orgueilleux. Puis Satan, c'est un orgueilleux. Quand on prie le Seigneur, enlève-nous l'orgueil de notre cœur. L'orgueil, c'est des personnes qui ne veulent pas, on dit des choses. Il faut comprendre, là, l'orgueil, on connaît si le fruit de l'orgueil. Hein, l'orgueil, quand on va dire des personnes, c'est pas bon ce que tu fais, ils sont entêtés, ils ne te croient pas. Après, il dit, résistez au diable, il fuira loin de vous. Résistez, c'est pas dire lier Satan, hein, dit résister, veut dire ta vie en règle dans la parole de Dieu, le diable va te fuir de toi. Et le diable a peur, pour encourager les chrétiens aussi, le diable a peur des hommes et des femmes de prière, il a peur. Bien sûr. Hein, donc il faut prier et puis après essayer de distinguer ce qui est bien et ce qui est mal. Voilà, tu vois, quand on prie maintenant, le premier ciel, c'est l'atmosphérique. Le deuxième ciel, là où se trouve le trône de Satan, là où tous les sataniques. Le stratosphère. Là se trouve le puissance occulte qui travaille avec Satan. Il a fait un pacte. Et le troisième ciel. Et le troisième ciel se trouve le trône de Dieu. Là où se trouvent les séraphins, le cizel qui adore le Seigneur. Là on trouve aussi Michel Archange. Après on peut dire Michael aussi, c'est dit Michael. Là on trouve aussi le 24 vieillards dans Apocalypse 4, verset 4
Après, on trouve aussi les 4 êtres vivants représentant les 4 évangiles. Ah, voilà. Matthieu, Marc, Luc et Jean. Ah oui. Exactement. Voilà. Merci beaucoup, Christophe. Hein? Merci, je fais le dernier verset avant que je termine. Oui. Apocalypse 12, verset 12, dit comme ça: malheur à vous, habitants de la terre et la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il reste peu de temps. Il reste le diable peu de temps. Il connaît son sort et scellé. Et nous, les chrétiens, nous, les êtres humains, nous avons encore cette possibilité de revenir à Jésus-Christ. D'accord. Voilà. Ok, alors, merci beaucoup. Alors, merci. On reviendra, nous, la semaine prochaine. Non, pas la semaine prochaine, le mois prochain. Merci, merci. Pour un autre sujet comme ça. Merci beaucoup à tous. Merci à Richard qui a la technique comme d'habitude. Nous, on revient la semaine prochaine, nous, dans d'autres émissions zigzag, toujours sur Canal Austral, bien sûr. Allez, à la semaine prochaine. Sois béni.